Mais Michael veut aller plus loin encore. Difficile pour le jeune homme de s'identifier à des gens de cet âge. Il voudrait rencontrer d'autres malades qui, comme lui, ont été frappés par la maladie durant leur jeunesse. Aujourd'hui, il part donc à la rencontre de Tom, un malade âgé de 38 ans qui a été diagnostiqué à l'âge de 23 ans. Ravi de te rencontrer, Tom. Moi aussi. Je suis venu en voiture. On va chez moi? Ok, d'accord. Tom a tout de suite accepté de rencontrer Michael car il a été impressionné par le courage de sa démarche. C'est très courageux ce que tu fais. Je veux dire, d'essayer de savoir ce que l'avenir te réserve. Tom est aujourd'hui marié, mais comme Michael, au tout début de la maladie, ce n'était pas si simple. Il s'interrogeait beaucoup sur son avenir sentimental. Pendant les 4 ou 5 premières années de ma maladie, c'était très difficile. Je me sentais vraiment seul et je me disais que je n'allais jamais trouver une copine. Je me disais, j'ai Parkinson, qui voudrait bien de moi? C'était très compliqué de surmonter tout ça. Puis j'ai rencontré Lindsay. Et elle savait pas que tu souffrais de Parkinson? Non, elle ignorait. Et quand je lui ai dit, j'avais la main qui faisait ça. J'étais vraiment tétanisé. J'essayais de cacher ma main dans la poche. L'anecdote intéresse particulièrement Michael. Il est toujours sans nouvelles de la jeune femme rencontrée en boîte de nuit et il est persuadé qu'il a eu tort de lui dévoiler sa maladie. Et tu sais le pire, c'est que je ne savais pas comment lui dire que j'avais la maladie de Parkinson. Moi aussi, c'est toujours à ça que je pense. Je sais pas comment le dire. Comment tu dois lui dire que tu es malade? Moi, je me disais, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'elle va pouvoir répondre? Et finalement, elle a dit OK. Et un soir, je suis rentré et j'ai dit à ma famille, je crois que j'ai rencontré la fille avec laquelle je vais me marier. Ton histoire me fascine parce que c'est ça qui me préoccupe le plus. Tom souffre de la maladie de Parkinson depuis 23 ans. Comme Michael, il fait partie des plus jeunes malades diagnostiqués au monde. Et en 15 ans, sa maladie a beaucoup évolué. Plusieurs fois par jour, il doit maintenant faire face à de violentes crises. Regarde ce qui est en train de se passer. Ça part n'importe comment, je contrôle rien. Michael est complètement stupéfait par les tremblements de Tom. Difficile pour lui d'imaginer que dans quelques années à peine, il sera lui aussi victime de telles crises. Et l'état de Tom va encore empirer. Tu vois mon pied gauche. Il est en train de faire n'importe quoi. Oui, je vois ça. Des fois, ça me fait mal dans les jambes, moi aussi. Ok, nous y voilà. Ça le fait à peu près 4 fois par jour. Et le pire, c'est devant les enfants, parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. Et je passe souvent pour un monstre. Et toi, qu'est-ce que ça te fait de me voir comme ça, en crise? Michael reste muet, il n'en revient pas. Maintenant c'est bon. Je tremble presque plus. Je suis de retour. Ça se calme. Ça se calme. La crise de Tom a été particulièrement impressionnante. C'est la première fois que Michael se trouve ainsi confronté à la gravité de la maladie. Il semble totalement déstabilisé. Heureusement, Tom va trouver les mots justes pour le rassurer. Tu vas apprendre à gérer tout ça. Je pense tout le temps aux beaux moments que je passe. Les moments où je tremble comme ça sont assez rares finalement dans la journée. Pendant la crise, je suis différent, mais le reste du temps, j'oublie ces moments. Mais quand tu avais 25 ans et que tu te projetais, tu pensais que tu allais devenir comme ça? Je pensais pas trop à ça. Je pensais pas trop à l'avenir. Cette rencontre avec Tom a ébranlé Michael, mais il sait aussi qu'il avait besoin d'entendre ce genre de témoignage pour construire son avenir. Réussira-t-il, comme Tom, à vivre avec sa maladie? Parviendra-t-il lui aussi à trouver la compagne idéale? Reverra-t-il un jour la jeune fille sur laquelle il a craqué? Aujourd'hui, Michael a rendez-vous avec son médecin. Il consulte ce spécialiste tous les 6 mois pour suivre l'évolution de sa maladie. C'est lui qui a diagnostiqué la maladie de Parkinson il y a 7 ans. Aujourd'hui, Michael est venu seul et il se sent particulièrement fébrile. En ce moment, j'aimerais que ma mère soit là. Parce qu'elle pourrait me soutenir. Elle est plutôt douée pour ça en plus. Mais là, elle est trop inquiète, c'est juste pas possible. Bonjour. Allez, Michael, rentre. Comment allez-vous? C'est la première fois que je viens tout seul sans ma mère et ça m'angoisse vraiment, vous savez. Oui, je m'en doute.
Alors, comment te sens-tu? C'est de plus en plus difficile. Les 6 derniers mois, mon état a empiré progressivement. Ça va de pire en pire. Ok. Et tu as remarqué des symptômes particuliers? Le plus souvent, ça vient dans mes jambes et résultat, j'ai des difficultés pour marcher. D'habitude, je me déplace sans problème, mais je trébuche de plus en plus. Michael éprouve encore du mal à envisager l'avenir sereinement, alors il va se confier à son médecin. J'ai vraiment peur de me retrouver cloué au lit ou dans un fauteuil roulant. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je n'arrive pas à voir l'avenir sereinement. C'est pas possible de savoir. Depuis quelque temps, une question l'obsède. Michael se demande s'il pourra avoir des enfants sans leur transmettre la maladie. Personne n'est capable de dire comment la maladie va évoluer, ça c'est sûr. Mais ce que nous pouvons faire, c'est faire un test sanguin pour voir si ta maladie est génétique, pour voir d'où elle vient, et surtout pour savoir s'il est possible que tu la transmettes à tes enfants et si ça représente un risque. Ouais, je suis d'accord avec ça. Le docteur lui propose donc de faire des analyses approfondies pour savoir si la maladie de Parkinson pourra affecter ses enfants s'il décide d'en avoir. Michael espère que les résultats de ce test seront positifs, ce qui le conforterait dans sa volonté d'aller de l'avant. Quelques jours plus tard, Michael a de nouveaux rendez-vous chez son médecin. Le spécialiste possède les conclusions des analyses, des résultats qui pourraient changer profondément la foi de Michael en l'avenir. Allez, donnez-moi une bonne nouvelle. Bien. Il n'y a quasiment aucune chance que tu transmettes ta maladie à tes enfants. Vraiment? Ouais. Ah, c'est bon ça. Oui, parce que les tests ont montré que ta maladie est une anomalie génétique récessive. Et donc, à moins que tu ne rencontres quelqu'un qui soit aussi porteuse de ce gène, Quelqu'un qui porterait ce gène. donc tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. C'est une bonne nouvelle. C'est tellement rare que les chances que tu transmettes la maladie sont très très minces. Pour Michael, c'est un véritable soulagement. Et en sortant de ce rendez-vous, il s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à sa maman, venue le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Les chances de transmettre ma maladie à mes enfants sont d'1 sur 1 million. Oh mon Dieu, c'est génial. Je t'aime, c'est super. C'est un grand soulagement. Carole, la maman, est soulagée. Son fils Michael va dorénavant pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Et justement, le lendemain, Michael va recevoir une autre excellente nouvelle, mais cette fois par téléphone. Vous vous souvenez, j'ai rencontré une fille l'autre week-end. Elle était vraiment bien et je commençais à avoir des sentiments pour elle. Je pensais qu'on allait pouvoir faire quelque chose ensemble. Bon, et bien maintenant, je me sens un peu comme un idiot parce qu'elle vient juste de m'envoyer un texto. Écoutez ça. Salut, je suis vraiment désolé, j'étais à Valence pendant quelques jours avec ma famille. J'espère que tu n'as pas cru que je t'ignorais, j'avais juste oublié mon téléphone. La jeune fille que Michael a rencontrée en boîte de nuit a enfin répondu à ses messages. Michael est soulagé, il a pris la bonne décision en lui annonçant qu'il était malade. À 25 ans, il est indispensable pour lui d'assumer sa pathologie pour pouvoir construire une relation sérieuse. Je suis comme un dingue maintenant, parce que je l'aime vraiment bien. Et je crois qu'elle aussi. Bon, elle doit avoir une centaine de textos de ma part. Je me sens trop bien. Elle ne m'a pas laissé tomber, bien que je lui ai avoué ma maladie. Et elle n'a pas pris la fuite. Michael se sent plus confiant que jamais. Ce message pourrait bien changer le cours de sa vie. Il a pris rendez-vous avec sa prétendante et qui sait, peut-être est-ce le début d'une relation sérieuse. Les rencontres qu'il a faites ces derniers temps avec d'autres malades lui ont permis de ne plus avoir peur de la maladie. Désormais, Michael peut se projeter et envisager l'avenir plus sereinement.